Jésus sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous, alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous, alléluia, alléluia, Jésus sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie. L'épiphanie, c'est un mot qui vient du grec épiphanein, épi qui veut dire autour, enfin voilà, et puis phanein signifie montrer. Donc il s'agit d'un mot qui signifie la manifestation, c'est-à-dire que manifestation. Jésus est né en Israël pour son peuple, mais également pour tout le reste du monde. Et avec les mages, en quelque sorte, il se manifeste aux autres nations. Alors, intéressons-nous, frères et sœurs, au parcours de ces mages.
Ces mages sont d'abord des hommes savants. Le terme mage désigne généralement quelqu'un qui a un savoir qui n'est pas forcément accessible au commun des mortels. Ces mages venus d'Orient sont donc détenteurs d'un savoir, d'une science. C'est d'ailleurs leur savoir, leur science, qui a permis d'interpréter que l'étoile qu'ils ont vue apparaître signifiait la naissance d'un grand roi en Israël. Et c'est donc par leur savoir, par leur connaissance, qu'ils se sont mis en route vers la terre d'Israël. Et leur parcours les a amenés jusqu'à Jérusalem. Quoi de plus logique si on célèbre, on célèbre la naissance d'un futur grand roi, eh bien, il est tout à fait naturel de penser que, eh bien, il naît dans la famille royale, qui est donc au palais royal, qui se trouve dans la capitale du pays, donc à Jérusalem. Leur logique, leur savoir les conduit jusqu'à Jérusalem. Mais seulement, il faudra faire le reste du chemin jusqu'à Bethléem. Et à Jérusalem, ils reçoivent l'éclairage de la parole de Dieu. En effet, Hérode se fait informer et les prêtres, les scribes, eh bien, lui répondent que ça doit être à Jérusalem parce qu'il est écrit dans le prophète, et en l'occurrence le prophète Michée, eh bien, et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Ce qui est intéressant, c'est déjà aussi de savoir que quand les mages paraissent à la cour et qu'ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Eh bien, l'auditoire comprend qu'il s'agit du Messie. Et c'est intéressant déjà de voir qu'il ne s'agit pas simplement du fils héritier d'Hérode. Il s'agit de bien plus. Et quelque part, cela met en émoi toute l'assistance. Comment il est né. Oh là. Alors, Hérode, lui, de son côté, sera jaloux et va fomenter un petit peu sa stratégie pour que on puisse éliminer ce futur Messie, parce qu'il ne pense qu'à ses intérêts. Mais en tout cas, l'annonce est quand même bien là. Les mages, détenteurs d'un savoir, ont su décrypter la naissance du Messie. Par contre, nous pouvons remarquer une chose. Les mages sont sortis de leur pays pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et ils l'ont fait grâce à leur savoir, grâce à leur connaissance. Mais le tout petit bout de chemin qu'il leur reste à faire, c'est-à-dire de Jérusalem à Bethléem, ils vont le faire grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va finalement leur permettre d'achever leur parcours. Et quelque part, cela dit aussi de nos parcours humains. Par notre connaissance, par notre savoir, par nos us et coutumes, nous avançons dans la vie. Peut-être que nous réalisons certaines choses, mais l'aboutissement, l'accomplissement ne peut être réalisé que si nous accueillons
la parole de Dieu. Il y a une chose que l'on peut remarquer, c'est que de leur pays jusqu'à Jérusalem, les mages sont allés de leur propre chef. Mais à partir de Jérusalem, ils vont suivre l'étoile. Si vous relisez bien le texte, ils ne vont suivre l'étoile qu'à partir de Jérusalem. Autrement dit, il y a d'abord une première, une première partie de leur chemin qui se fait, mais par leur connaissance. C'est vraiment par leur connaissance qu'ils arrivent à Jérusalem. Mais à partir de Jérusalem, ils se laissent enseigner. Il y a d'abord l'accueil de la parole de Dieu, le prophète Michée. Il y a également la recommandation donc des prêtres et des scribes qui leur disent voilà, c'est à Bethléem. Le roi Hérode lui-même va leur dire allez, ils iront. Et puis une fois en chemin, l'étoile leur apparaît et ils se mettent à suivre l'étoile qui va leur indiquer l'endroit où se trouve Jésus. C'est intéressant parce que finalement, quelque part, c'est un mystère de cheminement intérieur. Ces mages ont évolué dans leur chemin, leur cheminement, les ont fait évoluer. Tout remplis de leur savoir, ils arrivent à Bethléem, au contraire, en se laissant guider par une étoile. Enfin, arrivés justement dans la maison où se trouvent Jésus et Marie, ils vont déposer leur coffret. Ils vont ouvrir le coffret et déposer en offrande ce qu'il contenait, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et j'ai envie de dire que finalement, à travers cela, ce n'est pas simplement une offrande qu'ils font, c'est aussi l'aboutissement d'un dépouillement. Nous pouvons relire l'histoire des mages comme étant finalement l'histoire d'un dépouillement intérieur. De leur savoir, ils sont arrivés à une grande humilité qui leur a poussé à se dépouiller, de leurs biens précieux. L'or, l'encens, la myrrhe sont des produits, on va dire, de luxe. L'or signifiant la richesse, la myrrhe étant le signe, c'est une plante qui va servir à l'embaumement, donc pour signifier que la personne était importante et que même dans la mort, on doit l'honorer. Et puis l'encens, signe d'hommage, signe de respect que l'on doit. Mais en tout cas, il se dépouille de ses biens. C'est vrai qu'il l'offre, mais j'ai envie de penser qu'en fait, il se dépouille aussi de ce qui est important à leurs yeux. Parce que l'or, l'encens, la myrrhe, ils sont partis de leur pays avec. Donc, ils sont partis en pensant que ce roi d'Israël qui vient de naître, nous devons l'honorer avec notre or, avec notre encens, avec notre myrrhe, etc. Seulement, ils n'avaient pas prévu une chose. Ils n'avaient pas prévu que leur parcours serait aussi synonyme de conversion. Ils n'avaient pas prévu que leur cœur changerait. Et c'est pour cela que le retour ne se fait pas par le même chemin. Cela signifie que profondément, ils ont changé. Certes, il fallait éviter Jérusalem pour ne pas
informer Hérode de l'endroit précis où se trouve Jésus. Mais quelque part, il y a, j'allais dire, cet enseignement profond. Ils reviennent par un autre chemin parce qu'ils sont changés. Et frères et sœurs, le mystère de l'épiphanie, de ce cheminement des mages, est aussi notre mystère. Nous aussi, nous avons acheminé. Combien d'hommes et de femmes avancent dans la vie uniquement grâce à leur savoir, leur connaissance, leurs us et coutumes, mais s'arrêtent là. C'est-à-dire que refusent d'être éclairés par la parole de Dieu, refusent d'accueillir la révélation, refusent de faire ce petit bout de chemin. Vous savez que Bethléem, Jérusalem, c'est une distance à peu près de 7 km. 6-7 km. Et bon, pour les Faux-Yalais, un petit repère, c'est vous prenez le début de la rocade et vous allez jusqu'au bout, vous faites 8 km. Hein? Donc, vous voyez, ce n'est pas une distance qui est énorme. Mais c'est la distance que nous fait faire la révélation. Et qui est parfois, généralement, la plus petite distance et la plus difficile à réaliser. Quelque part, avec l'Eucharistie, c'est un peu ce que nous signifions. Vous êtes venus de loin, vous avez parcouru des kilomètres pour arriver à cette église. Mais votre foi vous fera vous lever du banc tout à l'heure pour aller communier au pied de l'autel. Ce sera une courte distance, mais ce sera la distance de la foi. Votre connaissance, vos us et coutumes vous ont conduit jusqu'à cette église, mais c'est votre foi qui va vous amener jusqu'à l'autel. Et quelque part, nous pouvons demander au Seigneur aussi, eh bien, de nous éclairer sur justement nos frères et sœurs qui ont tant besoin de cette lumière. Tant d'hommes et de femmes vivent leur vie, mais il leur manque quelque chose. Ce petit bout de chose, c'est cette vie avec le Seigneur. Et nous parlons de révélation, de manifestation, d'épiphanie, mais nous pouvons penser aussi à ces pays, ces zones où les gens ne connaissent pas Jésus. Il y a encore sur cette terre des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus. Mais comment vont-ils les connaître? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur parle. Et quelque part, l'épiphanie, c'est aussi la fête où nous prions pour les missionnaires. Et c'est pour cela que d'ailleurs, la quête de tout à l'heure sera aussi pour les églises d'Afrique, hein, les églises missionnaires, qui envoient justement des missionnaires pour que le nom de Jésus soit connu de tous. Il y a des pays où on ignore le Christ, et je dirais même, il y a des pays où on interdit d'annoncer le Christ. Alors, demandons au Seigneur, frères et sœurs, de nous donner cette joie de pouvoir l'annoncer. Et il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour annoncer le Christ. Déjà à notre travail, déjà là où nous sommes, nous avons à le faire. Au cœur même de nos familles, nous avons à le faire. Épiphanie, manifestation,
signifie aussi montrer le Christ, désigner le Christ. À l'exemple des mages qui ont fait un long chemin et qui se sont ensuite laissés guider, eh bien, à nous aussi de guider, nous qui savons, nous qui connaissons, à nous aussi de dire, c'est là que tu pourras trouver le Christ, c'est là que tu pourras trouver Jésus. Nous ne pouvons pas nous défiler, j'allais dire, tourner le dos à cette mission qui nous incombe. Là où nous sommes, nous devons être aussi de ceux qui disent, voilà l'endroit où tu peux trouver le Christ. Alors, frères et sœurs, en cette fête de l'Épiphanie, demandons au Seigneur cette conversion du cœur, que nous puissions cheminer comme les mages, mais que nous puissions être aussi de ceux qui disent « c'est là que tu trouveras le Christ ». Que cette belle fête nous soit aussi profitable pour notre foi et pour notre élan missionnaire. Amen. Frères et sœurs,